Coucou les anges, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur votre chaîne. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée si vous regardez le soir. J'espère que vous commencez une bonne journée. Alors j'ai mis une petite musique de fond, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Je voulais essayer un petit tirage avec une petite musique, mais je ne sais pas s'il n'y aura pas des publicités puisque c'est sur YouTube, donc à voir. Donc voilà. Si en cas je mettrai plus bas à un moment donné, et puis voilà. Donc vous avez votre 3 tas, c'est un tirage général. Sachez que donc ça reste général, donc si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça pourra vous parler demain, avec une autre vidéo, avec d'autres tas. C'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Et sinon, c'est intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment le tirage. Si même vous regardez ça demain, c'est valable à partir du moment où en fait vous regardez le tirage uniquement. Ok? Donc, quoi d'autre? Donc vous pouvez du coup regarder n'importe quelle vidéo. Il n'y a pas de souci à n'importe quel moment. Donc voilà. Alors, il y a le petit bracelet ici avec les pierres mauves, bleues, etc. Et le petit arbre de vie pour le premier état pour vous aider à faire votre choix. Ici, on a un bracelet avec une aile d'ange, il y a du jade, de la holite, etc. Et alors, ici, on a un petit peu toutes les pierres, du jade, on a plusieurs pierres. Et alors, il y a de nouveau un arbre de vie. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je vais mettre les petits messages là parce que je les ai tirés après, j'avais oublié de les prendre. Donc, n'hésitez pas aussi à avancer la vidéo jusqu'au tas où vous avez choisi parce que vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos. Donc voilà, je vais quand même mettre un petit peu plus bas parce que sinon, je pense quand même que ça va réussir à me perturber dans les prédictions. Je pensais que ça irait, mais c'est pas tout. Donc voilà, il faut essayer pour savoir, hein, c'est sûr, hein, sinon on ne sait pas. Donc en fait, je mets les petits messages de côté. Voilà. C'est les petits messages. Alors, j'ai commencé par l'oracle du monde. 5 cartes. Le météore. 6 cartes du météore. Ouais, vous la voyez bien, je regarde. Voilà. Et alors, l'oracle d'Inanna. Je regarde si vous voyez toujours bien. Ok. Donc, on est parti pour le tas 1. Donc, il y a femme. Donc, ça, c'est vous. Hein. La clé. La naissance. La dispute. Et la clairvoyance. Donc, pour moi, il y a eu certainement des désaccords entre vous et votre hôte concernant peut-être le fait de faire un enfant ou un nouveau projet. C'est possible aussi. Mais on vous dit que c'est vous qui avez le dernier mot, en fait, et que c'est vous qui pourrez débloquer cette situation et que vous y voyez plutôt clair dans cette situation. Il y a eu un désaccord, ça ne veut pas dire que ça a été vraiment... Mais vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet-là. On vous dit que si vous voulez débloquer la situation, ce sera à vous de la débloquer parce que c'est vous qui avez les cartes en main pour débloquer cette situation. En tout cas, des désaccords, ça doit être sur un nouveau projet ou justement le fait de faire un enfant, vraiment, hein, ça peut être les deux. Hein. Alors ensuite, on vous dit libération d'un blocage, donc c'est peut-être de cette situation, transformation, bonheur total, waouh, lâcher prise, nettoyage profond et l'être aimé. Pour moi, vous allez faire un nettoyage, vous allez comprendre plein de choses, vous allez lâcher prise sur certaines situations et peut-être celle-là. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avancer et d'atteindre vraiment une harmonie. Hein. Et dans le couple aussi, hein, je pense que donc le couple va s'en ressentir, l'ambiance du couple va s'en ressentir. Il y a vraiment une transformation dans votre couple, dans votre vie familiale en tout cas, où vous allez être libéré et apaisé de certains poids du passé qui vous pesaient. Des choses que vous portiez un petit peu, qui étaient lourdes, quoi. Et ici, on vous dit vraiment que il y a une libération hein, d'un blocage. Ça peut être aussi une libération par rapport à une situation. Hein. Si il y a une situation qui stagnait un peu, on vous dit qu'elle va se débloquer, que l'aboutissement arrive.
Alors, ensuite, on vous dit la gratitude, le conflit, le train, la passion et la transformation. Encore une fois, on parle plus ou moins des mêmes choses. Hein. On dit qu'il y a quand même qu'il y a eu des conflits, des choses comme ça, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des très gros conflits, que ce soit vraiment, vous voyez, une rupture suite à une dispute, etc. J'ai l'impression plutôt que vous êtes en désaccord avec la personne avec qui vous partagez votre vie, où vous allez l'être, à vous transposer. Hein. Et du coup, ça va s'arranger. Et moi, je pense qu'en plus, ça s'arrange assez rapidement. Hein, que ça va pas durer longtemps. Cette situation ne va pas stagner longtemps. Euh, je pense que la passion entre vous va revenir, certainement. Et il y a une transformation de votre couple, hein, vraiment. Pour moi, le couple se transforme et le couple avance vers quelque chose d'apaisant, hein, vraiment. Donc ici, on parlerait plutôt d'un couple, hein, de vous dans un couple, hein, vraiment. Alors, ensuite, l'amour inconditionnel vous dit terre lointaine. Peut-être qu'il y a un voyage à faire. Peut-être que vous devez effectuer un voyage ou quelque chose et on vous dit que ça peut vous faire du bien éventuellement de prendre l'air. Ça peut être même aller dans une ville près de chez vous, etc. Mais le fait de faire juste un petit week-end ou quelque chose, ça peut permettre aussi de débloquer certaines situations. Oui, vous voyez, le déménagement, la caisse, il y a peut-être un déménagement prévu aussi. Ou alors, ce serait de lâcher du lest sur la situation, donc le lâcher prise. Moi, je l'interprétais plutôt comme ça, mais si vous déménagez, n'hésitez pas à mettre en commentaire, oui, en effet, il y a un déménagement prévu, qui pourrait éventuellement vous apporter du bon, hein, le déménagement. Alors, peut-être que vous ou votre autre travaillez dans un métier artistique. Ça, c'est probable, et donc vous allez construire, ou vous allez peut-être reprendre une activité artistique que vous aviez laissée longtemps en suspens. Ouais. Moi, j'ai cette impression que vous reprenez une activité artistique. Alors, au niveau, voilà, au niveau des anges de l'amour, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc de votre couple et de l'harmonie qui s'en dégage, du fait de vous sentir bien dans le couple, d'être apaisé et de pouvoir vivre les choses correctement. Il y en avait deux. Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Donc peut-être que vos amis peuvent vous soutenir dans le fait de certains projets. S'il y a un déménagement, par exemple, vos amis peuvent intervenir ou s'il y a des conseils à recevoir concernant le couple, peut-être que eux de l'extérieur ont un point de vue différent et peuvent un petit peu vous amener euh, des idées ou un point de vue différent, quoi. Vous voyez, puisque eux, ils voient ça d'extérieur, quoi. Alors, les anges vous disent, innocence, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la projection de l'œuvre de Dieu, la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix de votre cœur. Donc, en fait, on vous dit justement de lâcher prise sur la situation, sur la colère que vous avez par rapport à la situation, sur la culpabilité peut-être que vous avez accumulée, etc. Et les ressentiments. Et on vous dit de lâcher prise là-dessus pour vous sentir libéré et vous sentir apaisé et aller de l'avant. Sinon, vous pouvez aussi éventuellement demander aux anges, à l'univers, de vous aider dans cette situation et de vous aider à vous alléger, à lâcher prise, quoi. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, on vous demande d'être authentique, de ne pas jouer un jeu, de ne pas essayer de plaire à l'autre absolument et peut-être de vous effacer pour plaire à l'autre. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il y a plusieurs possibilités, à mon avis, pour que vous avanciez correctement et que vous soyez épanoui. Il n'y a pas qu'une solution. Il y en a plusieurs à votre disposition et c'est à vous de voir quelle voie vous allez suivre. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, mais c'est la vérité. Il n'y a que vous qui savez ce qui est mieux pour vous. Donc vraiment, c'est vous qui avez le dernier mot. D'ailleurs, on dit, vous avez la clé. Alors, la mission de vie vous dit, ta mission est l'amour. Tu es venu
vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc, il y a une histoire d'amour, quelque chose qui fait que, ou bien, c'est vous qui devez donner de l'attention, parce que par l'attention, on donne de l'amour, de l'attention à vos amis, à votre entourage, etc. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses se viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc, il y a peut-être, écrire sur une histoire d'amour, peut-être, puisqu'on vous parle d'amour, et on vous dit qu'éventuellement, vous pourriez envisager d'écrire un livre ou quelque chose, ou une histoire, ou des pensées, ou des poèmes, ou quelque chose, enfin voilà. Donc, on vous dit que peut-être ça peut être un de vos chemins de vie, qu'éventuellement, ça ferait partie de votre chemin de vie. Donc, c'est à vous de voir si ça vous parle, hein, évidemment. Alors, les réponses angéliques. Vous choisissez une question, vous pensez à une question, comme d'habitude. Hein. Ah, ouf, elle est partie loin. Attendez. Voilà. Donc, première réponse. Ah ben voilà la deuxième. Donc, vous choisissez première carte, deuxième carte, et ce sera donc la réponse à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous avez choisi la première, on vous dit n'arrêtez pas, vous êtes sur le bon chemin. Donc, vous avez certainement pris la bonne voie, mais ça prend peut-être plus de temps que vous ne le pensiez. Si vous avez choisi la deuxième solution, on vous dit que la situation va s'améliorer. Donc, si vous êtes un petit peu dans le flou, etc., qu'il y a voilà, le fait d'une petite dispute qui vous chagrine un peu et qui vous met un peu mal en ce moment et que vous ne trouvez pas trop de solutions, on vous dit que ça s'arrange et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que tout va se dérouler normalement. Tout est juste, tout arrive au bon moment, hein, vraiment. Donc, nickel, n'ayez pas peur, tout va s'arranger. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, de répondre à certaines de vos questions, hein, parce que je ne peux pas répondre à toutes. Malheureusement, ça aurait été avec plaisir. Enfin, en même temps, de tout savoir à l'avance, c'est quand même pas top non plus. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée, une bonne journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, prenez soin de vous les anges. Bisous. Alors, si vous avez choisi le deuxième bracelet, celui-ci donc avec l'aile d'ange, entre autres le jade, l'aolite. Alors, on va regarder un petit peu les messages, on les met de côté pour l'instant. Voilà. Et alors, j'ai commencé avec l'oracle du monde. Voilà. Il y avait 5 cartes. Alors, ensuite, il y a le météore. Il y avait 6 cartes, oui. Je regarde si vous les voyez bien. Ok. Il y avait 6 cartes du météore. Et ensuite, l'oracle d'Inanna. Oui, celui-là, je l'aime bien aussi, je le mets souvent. C'est un temps, puis je suppose que je changerai, c'est parce que je viens de la voir, donc en même temps, j'ai besoin de me mettre en connexion avec. Et puis même, je trouve qu'il parle pas mal non plus. Donc, on parle de libération, d'apprentissage, d'impasse, d'accusation, de pardon. Peut-être que, ou vous, ou une autre personne, vous allez peut-être être accusé de quelque chose. Vous avez peut-être fait des erreurs, c'est possible. Ça arrive à tout le monde, sachez, on est des êtres humains. Et vous vous retrouvez un petit peu dans l'impasse, quoi. Par rapport à cette situation, vous êtes un petit peu bloqué, vous vous sentez ouais, pas trop au top. Certainement que vous avez de la culpabilité. Hein. Vous avez de la culpabilité par rapport à cette situation. On vous demande de vous pardonner, que ça fait partie de votre apprentissage et que tout le monde fait des erreurs. Et on vous dit que le fait de comprendre que cette situation fait partie de votre apprentissage et que vous deviez passer par là, vous allez vous libérer d'un point. Mais il est temps de vous libérer de quelque chose. Comme si il y avait un moment que vous aviez une culpabilité, hein, quand même. Hein. Peut-être on ne vous a même pas accusé, c'est peut-être vous-même qui avez la culpabilité, que vous la traînez depuis un certain moment. Et on vous dit que dans cette situation-là, il est temps de la lâcher, cette culpabilité, parce que elle était profitable à un moment donné, dans le sens où elle vous a appris des choses. Mais aujourd'hui, il est temps vraiment de vous en libérer, parce que vous n'en avez plus besoin de cette culpabilité. Vous avez compris, et donc vous pouvez
lâcher, vraiment. Alors, ensuite, on vous dit, il y a l'abondance, l'acceptation, vous voyez, encore une fois, le passage à l'action, l'évidence, l'année en cours et le jugement. Encore une fois, vous avez une carte donc de jugement et d'acceptation. Donc, pour moi, il y a quelque chose à accepter et à laisser partir. Il y a un poids que vous devez laisser partir, une culpabilité sur quelque chose qui vous pesait très fortement. Et de ça, alors du coup, il y a l'abondance qui va arriver dans l'année en cours. Donc l'année en cours, c'est pas très long, hein. Il reste plus 50 mois dans l'année, là, hein. D'abord, il n'y a pas 50 mois sur une année, je sais. Mais moi, j'aime bien toujours exagérer. Donc, il y a un passage à l'action de votre part pour en fait avancer. Vous avez besoin absolument de vous défaire de ce lien de culpabilité, mais ça va devenir après une évidence. Vous allez comprendre que, bah oui, il fallait ça pour avancer, mais que maintenant vous pouvez vraiment vous en défaire, qu'il est temps, et qu'il faut arrêter de vous juger, de vous, allez, ouais, de vous rabaisser, voilà. Oh, c'est ce que je cherchais, ben, il vient de loin, lui, hein. Alors, la méfiance, prudence, donc le sablier, la lune, la musique et la bienveillance. Ouais, on vous dit que vous attendez peut-être quelqu'un ou quelque chose depuis longtemps, mais que vous êtes méfiant parce qu'à mon avis, cette personne va revenir. Et oui, et oui. Et vous avez d'ailleurs l'intuition, je pense que cette personne va revenir. Vous avez vraiment cette impression que cette personne va revenir, je pense, vers vous. Et du coup, vous avez des intuitions en ce moment, hein. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, hein. Et que cette personne vient dans la bienveillance, qu'elle ne vient pas pour, aller pour des conflits ou quoi que ce soit, qu'elle a compris certaines choses et que du coup, elle vient avec la main pleine d'abondance, qu'on me dit. Vous voyez, elle vient dans l'abondance, elle vient pour vous apporter quelque chose. Peut-être qu'avant, justement, cette personne a peut-être profité de vous et que du coup, vous vous méfiez de cette personne maintenant. Mais on vous dit de vraiment d'essayer de, pas de faire confiance, parce que moi, j'aurais quand même une tendance à vous dire d'attendre des preuves de cette personne avant de recommencer à faire confiance. Moi, je vous dirais plutôt de, voilà, au moins d'écouter, de voir comment la personne se comporte, parce que écouter, c'est une chose, mais on peut dire beaucoup de choses, mais les actes parlent beaucoup plus que les mots, je pense, hein, mais c'est mon point de vue, hein. Vous me direz, hein, vous pouvez, n'hésitez pas à me dire par commentaire, mais bon, moi, je trouve qu'il faut des actes. Si, parce que c'est facile de dire des mots, mais les actes prouvent vraiment, quand on voit le comportement de la personne, on sait si elle est sincère avec nous ou pas. Et là, on peut parler de sincérité. Tandis que quand c'est des mots, ils sont faciles à dire, simplement. Parce que j'ai l'impression que cette personne va vous inviter. Il va vous inviter, ou elle, hein, vous transposez d'après votre situation, elle va vous inviter à sortir ou quelque chose, donc passer un moment agréable, etc. J'ai vraiment cette impression et vous, vous y réfléchissez beaucoup à cette proposition. Mais je pense que vous avez raison, hein. Je pense que vous avez vraiment raison, que vous ne devez plus rentrer dans les mêmes schémas de faire trop vite confiance. Et donc, vous devez prendre ça ben, pour un apprentissage, justement, ce qui s'est passé avec cette personne. Alors, l'amour inconditionnel vous dit humilité dévotionnelle. Donc, pour moi, la personne vient en toute humilité et pleine de dévotion. Eh ben, justement, laissez-lui prouver qu'elle vient avec de bonnes intentions. Alors, ça peut être un jeune homme, apparemment. Ce sera un jeune homme brun, ou alors, en tout cas, un homme brun. C'est tout à fait probable, hein. Vous transposez, ça peut être une jeune femme brune ou une femme brune. On vous parle quand même d'âme sœur, hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, à vous de voir, hein, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous attendez cette personne, ben, on vous dit que ça pourrait être votre âme sœur, en effet. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons
près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, si vous avez eu des intuitions, etc., à propos d'une idée d'un projet, on vous dit que vous avez bien raison et que c'est la bonne voie. Vie amoureuse, ah bah écoutez, on en parle encore. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, il y a des améliorations dans votre vie sentimentale, peu importe que vous soyez célibataire, que vous soyez en attente de l'autre, que vous soyez en couple, ben on vous dit qu'il y a des améliorations. Au revoir passé, bonjour avenir magnifique. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc pour moi, oui, j'ai l'impression que vous avez compris certaines choses, que peut-être vous êtes dans une phase où justement vous comprenez des choses, c'est ça, vous êtes en train de dépasser des choses et que du coup, ben, vous n'allez plus réitérer le passé, vous le laissez derrière parce que vous laissez votre boulet derrière. Hein. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous a vraiment freiné, hein, moi je pense. Hein. Alors, le chemin de vie vous dit, aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Donc, vous pouvez avoir confiance pour en fait démarrer dans un projet ou quelque chose. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, encore une fois, on vous dit qu'un projet se réalise. Hein. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Toujours rester dans l'amour et dans la positivité, je vous le dis souvent. Donc, on va faire les réponses angéliques. Alors, vous pensez à une question. Voilà. Mes guides me donnent 2, 3 cartes, ça dépend. Alors, voilà une, la première. Merci. Et ensuite, vous choisissez donc une carte qui sera la réponse voilà, à votre question. Donc, la deuxième carte. Choix 1, choix 2. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit « ça dépend de vous ». Donc, vous pourriez atteindre votre objectif, mais ça dépend de vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit « la situation va s'améliorer dans tous les domaines. Hein, ça. Ou en tout cas, concernant votre question, c'est certain. Mais votre situation va s'améliorer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je parle bien bizarrement, moi. C'est parti. Allez, ouais, je ne fume pas des joints, je ne bois pas, non, donc on peut même pas dire que, en fait, c'est altéré par un produit ou non, ma parole est altérée. Non, non, pas du tout. Je suis dans mon état normal. C'est ça qui est le pire. Allez, je plaisante. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Que vous aurez trouvé certaines réponses à vos questions. Je vous dis surtout à demain pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous la terminez, un bon début de journée si vous la commencez. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous les anges. Bisous. Allez, le troisième tas, donc le petit bracelet ici, avec un arbre de vie, il y a du quartz rose, il y a du jade, il y a plein de petites pierres différentes, de la holite, etc. Alors, oui, on met les petits bracelets, moi. Vous voyez, je commence à être fatiguée. On met les petits messages de côté. Il faut savoir que souvent, je vous fais ça, donc le tirage, quand mon fils est au lit, quand il s'est endormi, etc. Comme ça, il fait calme et il ne risque pas de rentrer, de sortir quand je fais la vidéo et tout ça. Puis vous l'entendez pas crier de l'autre côté parce il a sa chambre en face, donc crier de l'autre côté, etc. Parce que sinon ce serait la cata. Donc j'essaie de faire ça quand il dort. Donc souvent, le temps qu'il s'endorme bien, etc., il est tard, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai commencé avec l'oracle du monde. Il y a toujours une petite parenthèse, hein, obligée. Ensuite, le météore. Voilà. Donc 5 cartes. Et ah non, 6 cartes. Ben ouais. Je crois qu'il y avait dans tous les paquets 6 cartes, en fait. C'est étonnant.
Ok. Et alors, l'oracle d'Inanna. Et je me demande s'il n'y a pas 6 cartes aussi. 2, attendez, 4, 5, 6, 7. 7 cartes ici. Ah ouais, carrément. Ça arrive, de temps en temps, ça arrive. Mais moi, je les prends parce que si elles ont sauté, c'est que, voilà, il y avait un message à vous donner. Donc, acceptation, changement, carrefour, réussite et tristesse. Je pense que vous allez devoir accepter un changement, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tenait peut-être à cœur, mais vous allez devoir laisser tomber. J'ai bien l'impression. Du coup, il y a une tristesse hein, derrière. Ça vous chagrine de devoir laisser ça. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Il faut laisser cette chose pour pouvoir réussir parce que ça vous entrave. Dans votre avancement, ça vous entrave vraiment. Donc, on vous dit qu'il va falloir lâcher quelque chose auquel vous tenez, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une personne, si ici on n'en parle pas encore. Mais en tout cas, vous allez devoir laisser quelque chose pour pouvoir avancer mieux. Parce que cette chose ne fait pas partie de votre chemin de vie. Et donc, du coup, il faut avancer et savoir des fois laisser des choses derrière soi. Chakra du cœur, potentiel exacerbé, famille proche, réponse qui tarde, grosse avancée karmique. Et Queen B, bah ouais, pour moi, vous avez eu pas mal de... Ouais, ou bien suite à ça, suite au fait de lâcher cette personne ou cette chose ou cette situation, euh, ben, vous allez un peu cravacher, vous allez un petit peu être triste pendant un moment. Euh, mais on vous dit que c'est vraiment pour quelque chose de bon. Après, on vous dit que ça mettra du temps à se mettre en place, hein, que ça ne va pas se faire directement. Alors, ça peut concerner ce projet, la famille. Mais vous avez beaucoup de potentiel dans ce nouveau projet. En tout cas, ça peut concerner votre famille dans le sens où ça peut faire avancer votre famille. Mais il faut laisser quelque chose derrière. Et il y a une grosse avancée karmique quand même. Hein. Et on vous parle du chakra du cœur. Donc pour moi, vous allez vous ouvrir. Mais d'abord, il y a un temps de peine hein, pour moi. Il y a vraiment un temps où vous allez un petit peu devoir encaisser certaines choses. Parce que vous n'êtes pas... ouais, vous n'êtes pas au top pendant un moment, quoi. Et ça va vous sembler long. Ce temps-là va vous sembler... Regardez, on parle du châtiment, les escaliers, la liberté, la trahison. Ah, ça vient peut-être d'une trahison. L'espoir, l'hiver, ouais, printemps. Ben voilà, c'est sur une situation qui stagne hein, pour moi. Ça peut être quelqu'un qui vous est trahi et que vous allez devoir peut-être laisser tomber cette personne ou en tout cas les ressentiments concernant cette personne. Essayez de dépasser ça. Ouais, vous prenez ça un peu comme une punition. Hein. Et on vous dit que la progression est lente. Hein. Parce que je sais pas, voilà, il y a une progression. Hein. Il y a une progression. Ici, on parle de progression, mais vous voyez, l'escalier est long et il paraît interminable. Donc, ou en tout cas, à vous, ça vous semble interminable. Hein. Mais il y a la liberté au bout du chemin. C'était une situation qui stagnait ou qui est en train de stagner. Il y a beaucoup d'espoir et alors on vous dit qu'après, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau sur cette situation, il y a une libération, il y a, ouais, il y a un nouvel événement qui vient, tout bousculer, qui va vous redonner l'espoir. Et c'est par rapport à vos choix que vous aurez fait. Mais je crois que d'abord, il faut faire le deuil d'une situation, d'une personne. Donc, et ça va pas être facile. Je sens que vous allez avoir du mal, que d'ailleurs, les cartes n'arrêtent pas de le dire que ça va vous sembler hyper long, tout ça, vous êtes dedans. Hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vivez cette situation en ce moment. Hein. N'hésitez pas à me le dire. Comme ça, j'y vois plus clair. Et pour moi, en tout cas, enfin, c'est une situation... oui, c'est bizarre parce qu'on parlait de boulet dans l'autre situation. Ici, on vous parle d'une situation ou d'une personne à laisser, de faire le deuil de quelque chose. Ouais, c'est vraiment étonnant. Les énergies parlent un petit peu dans le même sens. Le voile, oui, vous aviez un voile devant les yeux, vous ne vous étiez pas rendu compte que la personne vous avait trahi tout de suite. Hein. Vous ne vous en rendez pas compte, mais elle est en train de vous trahir. Et la lune, ben, oui, vous êtes un petit peu dans le flou, tout ça, mais vous allez recevoir des messages de l'univers et on vous dit aussi de faire confiance à votre intuition sur la situation.
On vous dit vraiment de vous faire confiance par rapport à vos intuitions, de ne pas avoir peur de ce que vous ressentez. Et encore une fois, hein, on vous parle d'un lieu, la montagne. Alors d'abord, j'ai l'impression que ça vous semble insurmontable, cette situation, ça c'est la première chose. Mais peut-être qu'on vous dit aussi de vous reposer. De vous reposer, de prendre le temps de débloquer cette situation. N'ayez pas peur de prendre beaucoup de temps. Parce que je crois que c'est quelque chose que vous devez laisser qui vous tient vraiment à cœur. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut concerner un enfant ou ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. C'est possible aussi. Oui, on vous dit que ou ça peut concerner votre enfance. Hein. Quelque chose qui s'est passé dans votre enfance ou enfin, il y a quelque chose à lâcher en tout cas. Les anges vous disent, pouh, là là, jouez, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, on vous dit de vous reposer, voyez encore une fois. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez au travail plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, on vous dit que pour l'instant, il y a un moment de repos à prendre, qu'il faut du recul. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc, si vous vous posez une question, on vous dit que la réponse est peut-être dans l'anniversaire d'un de vos proches ou votre anniversaire, ou la situation va se débloquer à votre anniversaire ou à l'anniversaire d'un de vos proches. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Donc, on vous dit peut-être de porter de l'améthyste ou alors de mettre ça, vous voyez, sur votre petite table de chevet ou de le porter dans votre sac ou dans votre poche quand vous sortez dans votre jeans, quoi, vous voyez. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc voilà, on vous dit que pour l'instant, vous avez de l'anxiété, tout ça, peut-être du stress, mais que c'est passager et que pour vous aider, vous pouvez éventuellement vous aider avec l'améthyste. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc, si vous pensez à quelque chose, moi j'ai l'impression que ça se fera, mais il faut y croire. Il faut vraiment croire en ce que vous voulez. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur, nouvelle envie, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Ah, ça, je suis d'accord. Alors, il faut vous ouvrir à plein de possibilités, même si un projet vous semble complètement... vous dites, je suis complètement à la masse, quoi, je ne vais pas faire ça quand même. Ben si, si, essayez de suivre ce chemin-là parce que c'est souvent le bon chemin. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question, ben voilà. Il y a 3 cartes, merci, mes guides. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Pensez bien à votre question. Si vous avez fait le choix 1, on vous dit, n'arrêtez pas, continuez sur ce chemin, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit, pardon, il y a peut-être un pardon à donner ou à recevoir pour pouvoir débloquer une situation. Ensuite, la troisième carte vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, pour moi, vous allez recevoir un signe concernant la réponse à votre question. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, de répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour m'éclairer sur le fait que savoir si ça vous a parlé ou pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée si vous terminez la journée. Et un bon début de journée si vous la commencez. Et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous, à demain.